Ça va commencer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bien, on commence encore avec du retard. Je remercie le docteur d'avoir pris la parole avant et d'avoir fait en sorte de pouvoir partager avec vous un certain nombre de réflexions. Vous m'entendez bien au fond? Ça va? Donc ce que je vais faire, je vais poursuivre la réflexion. Nous en sommes à la troisième étape. Et après la première intervention qui avait eu lieu avant-hier, qui mettait en évidence les fondamentaux sur lesquels nous devons et à partir desquels nous devons partir, ce que je mettais en évidence, rappelez-vous, j'insiste beaucoup sur cette réflexion, c'est revenir au centre, déterminer les axes à partir desquels nous nous engageons dans la réflexion, non pas des axes qui sont des fermetures, mais des axes qui nous permettent de nous ouvrir, et j'avais mis en évidence les trois fondamentaux, la question, la notion de Dieu et Tawhid, l'unicité de Dieu, et les trois conséquences qui en ressortissaient. Le deuxième élément, c'était la notion de l'humanité une et dans laquelle unité il y a une diversité avec les deux conséquences. Et puis le dernier élément, c'est notre rapport à l'univers, comprenant que nous n'en sommes les vice-gérants, que nous n'en sommes pas les propriétaires, et donc il y a la notion del khilafa al-asliya, c'est-à-dire le fondement essentiel, que nous appartenons à Dieu et que nous et la terre et les cieux et l'ensemble du créé appartiennent à Dieu, et donc nous ne sommes que les gérants des choses, et donc dans la gestion il doit y avoir un principe de respect des finalités qui ont été déterminées pour la création, le respect de ce qu'est la création, le respect de soi, le respect de l'humanité d'un point de vue général. Hier nous avons élaboré et poursuivi davantage la réflexion autour des textes de référence, le Coran, texte révélé, la tradition du prophète et l'ensemble de la diversité des lectures possibles, en mettant en évidence trois niveaux de diversité possible, les écoles de pensée, les écoles de droit et les courants de pensée, et en mettant en évidence aussi comment s'articulait cette diversité, qu'elle appelait la raison, qu'elle appelait la conscience humaine à une double humilité, une humilité intellectuelle quant à ce que l'on peut savoir et une humilité intellectuelle à l'intérieur parce qu'il y a une diversité d'interprétations et que nous n'avons pas l'absolu ou nous n'avons pas l'exclusive interprétation des textes, et en même temps l'humilité à l'extérieur parce que ce qui nous est dit, c'est que cette diversité, elle est voulue par Dieu, la diversité des religions, la diversité des couleurs, la diversité des origines et la diversité même des genres, puisque vous savez que ce qui nous est dit dans le Coran, c'est qu'à l'exception de son unicité, Allah a dit « Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn » de toute chose, nous avons créé une paire, et donc dans cette paire, il y a forcément la gestion de la diversité. Et si vous étiez là hier soir, dans la conférence publique, on peut ajouter à ce que je n'ai pas pu dire dans la séance ici, que s'ajoute à cette diversité-là le fait de la reconnaissance de notre rapport au pluralisme, à la société plurielle, est essentiel dans la compréhension de l'unité de l'humanité, la diversité des peuples, des nations et des tribus. Une fois qu'on a dit cela, on va rentrer maintenant pour les deux dernières séances, celle d'aujourd'hui, maintenant, et puis celle de cet après-midi à 18h, dans le côté qui peut être un tout petit peu plus pratique. Alors, comme vous le savez, je vous l'ai dit, je navigue entre deux ouvrages, celui qui a été publié
dans un premier temps il y a 18 ans et qui ressort maintenant, mais qui en même temps non seulement n'a pas perdu en termes de l'essence du message, mais est confirmé par l'évolution de la situation en Europe ou en Occident, aux États-Unis comme dans tous les pays européens comme en France, c'est être occidental et musulman, où il y a tout un travail sur le cadre pratique, et puis avec le cadre pratique, comment, le cadre théorique, excusez-moi, et comment à partir du cadre théorique, nous en venons à répondre aux questions pratiques qui sont les nôtres. Et puis l'autre texte, c'est celui qui est sorti maintenant et qui s'appelle Le génie de l'islam, dans lequel également je reviens sur une notion essentielle, fondamentale pour nous, qui est celle de la charia, qui est la voie. Et donc ce que j'aimerais de ce point de vue-là, c'est que l'on comprenne maintenant quelle est la relation entre cette notion de la charia et le fait de vivre en Occident. Alors, vous avez un discours à l'extérieur ou à l'extérieur, disons, un discours qui se présente souvent et que les musulmans eux-mêmes ont traduit de cette façon-là, et ça vient aussi de notre expérience historique. À l'époque de la colonisation, quand l'Angleterre, la France, mais également le Portugal dans son expérience historique ou les Pays-Bas se retrouvent dans les sociétés majoritairement musulmanes, ils viennent bien entendu avec un pouvoir politique, mais ils viennent aussi avec une organisation légale, c'est-à-dire une source d'inspiration d'une législation qui peut être issue de la tradition latine, qui peut être la tradition de la loi romaine, de la loi chrétienne, de toute cette influence historique. Et il y a à un moment donné, effectivement, dans l'expression de la présence politique des colons, la volonté d'imposer un cadre légal qui vient de l'histoire même du colonisateur et qui peut être influencé de plein de sources. Mais ces sources sont occidentales essentiellement et sont issues d'une autre histoire. Ceci était perçu historiquement comme une opposition à ce qu'avait essayé de faire jusqu'au début du XXe siècle l'Empire ottoman, qui se référait au cadre légal islamique, au cadre légal de la loi ou de ce qu'on appelait la charia. Et en fait, au moment où s'installent les colons, au moment où ils s'imposent, au moment où ils s'installent, c'est vrai en Algérie, c'est vrai dans toute l'Afrique noire, c'est vrai en Égypte, c'est vrai au Moyen-Orient, eh bien, il y a cette idée qu'il y a un corps étranger de loi qui est en train d'être imposé au pays et qu'il faut lui répondre par l'ordre endogène. Et quel est le terme qu'on va utiliser ou que les islamistes vont utiliser par exemple, mais pas seulement eux d'ailleurs. Avant même la naissance de l'islamisme structuré, la notion de sharia, même la notion des salafiyya est importante. Dans la pensée arabe, la renaissance du monde arabe passe par les salafiyya. À l'époque, les salafiyya, quand Henri Laouste l'étudie au début du XXe siècle ou quand on en parle à la fin du XIXe siècle, c'est la renaissance de la pensée arabe par la référence religieuse. Et donc la charia, c'est notre loi contre votre loi de colonisateur. Et vous imaginez bien que politiquement, les deux notions en sont arrivées à être comprises comme des notions en opposition, c'est-à-dire la référence du colonisé voulant se libérer par l'imposition du colonisateur. Politiquement et historiquement, ça se comprend que les notions s'opposent. Maintenant, il faut faire un pas en arrière, il faut sortir de l'histoire, sortir du politique et se dire, est-ce qu'effectivement les deux s'opposent? Est-ce que la charia est un corps de loi fermé? Et est-ce que tout ce qui vient de l'Occident est un corps étranger? Ça, c'est le plus important. Politiquement, vous pouvez comprendre le conflit de pouvoir, mais à un moment donné, intellectuellement, il faut se poser et se dire, mais est-ce que c'est juste de réduire les deux références à leur rencontre historique contradictoire et conflictuelle? Et c'est pour ça que beaucoup d'orientalistes, beaucoup de ceux qui ont étudié l'islam en situation ou en accompagnement des processus de colonisation ont considéré que la charia, c'était l'opposé de la référence occidentale.
et que beaucoup des musulmans qui ont lu leurs propres préférences contre le colonisateur occidental ont considéré que leur référence était en opposition. Historiquement, le rapport de pouvoir a développé une pensée de la confrontation. Et vient notre expérience à nous. Notre expérience à nous, occidentaux de confession musulmane, et nous nous trouvons dans le pays de l'ancien colonisateur, et non plus colonisateur, mais citoyen. Et on continue à entendre des choses que nous ont pu nous dire nos parents, eh bien, leurs lois ne sont pas les nôtres. Et on continue à entendre du pouvoir, vos lois ne sont pas les nôtres. Et le contentieux historique, il n'a pas été dépassé. S'il y a une chose que la France n'a pas dépassée, c'est le contentieux historique de son époque coloniale, en particulier avec l'Algérie, mais avec toute l'Afrique du Nord, et l'Afrique en général. On n'a pas dépassé ceci. Et donc il reste des vieilles mémoires de la confrontation. Et donc nous, on peut s'asseoir et en se disant, ben oui, c'est comme ça, on est en opposition. Et moi, au tout départ, quand je suis entré dans le débat et que j'entendais, nous sommes dans les années 80, juste avant que commence la question du foulard en France, qu'est-ce qu'on entend? On entend en fait exactement ce discours-là. La loi laïque, qui est notre loi en France, s'oppose forcément à l'identité musulmane. On est dans la même confrontation. Les anciennes mémoires de la confrontation coloniale s'installent en France dans le même débat, parce que les Français de confession musulmane qui expriment une visibilité musulmane donnent l'impression que leurs références sont en opposition avec la laïcité. Mais vous voyez que ça vient de loin. Ça vient de très très loin, ce n'est pas quelque chose qui apparaît comme ça. La visibilité de la présence des musulmans va juste faire renaître d'anciennes mémoires, d'anciennes approches conflictuelles. Et donc, c'est à nous, à un moment donné, dans notre expérience historique, de se dire, est-ce que ce que nos parents avaient dit de la référence est normativement juste ou historiquement explicable? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que ce qu'ils disaient, c'était vraiment la norme, ou est-ce que ça se comprend à la lumière de leur expérience historique luttant contre la colonisation? Il faut qu'on fasse ce travail-là. Parce que celui qui domine, et le colonisateur, il n'a pas besoin de ce travail-là, puisqu'il domine. Lui, il impose le cadre. Et il dit, vous êtes en opposition avec nous. Et ça, c'est un travail qui a été commencé dans l'expérience européenne par un certain nombre de savants, par un certain nombre d'intellectuels, très tard. On est en 1950, 1960, quand on commence à réaliser qu'on va s'installer en Occident, qu'on va vivre ici, et qu'il faut qu'on se dise, est-ce que nos références ici, on doit les approcher de la même façon qu'on les approchait dans les pays majoritairement musulmans? Et donc ça veut dire que ce travail de défrichage, même terminologique, il est important. Et ça a été de la responsabilité des savants et des intellectuels et des acteurs sur le terrain de renouer avec les notions islamiques pour se dire quelles sont les bonnes définitions de ces noms, au-delà de l'expérience historique de la confrontation, mais dans l'approche normative de l'explication des termes. Et donc, dans l'expérience historique, quand un pouvoir vient et qu'il vous impose un droit, quand vous allez résister au pouvoir politique qui vous impose son droit, votre nation de résistance, vous allez l'imposer dans le même champ de résistance que ceux que l'on vous impose. Et la charia devient le droit. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ça se comprend historiquement. C'est une compréhension spécifique, historique d'un moment de l'histoire de la confrontation d'un dominant par rapport au dominé. J'aimerais bien que vous compreniez bien ce que je suis en train de dire. Ce que j'ai dit hier soir en disant le devoir d'intelligence, c'est de comprendre. La notion, elle reste, mais sa compréhension change en fonction du contexte géopolitique et du rapport de domination. Et donc, il faut qu'on fasse ce travail. Est-ce que la charia veut dire ça? Et là, vous apercevez qu'historiquement, dans notre histoire à nous, la science qui a pris le dessus comme étant la science qui allait permettre aux musulmans de résister à la domination de l'autre, a été le droit, le fiqh, le droit et la jurisprudence. Et on a réduit la charia à l'ordre du droit, en disant, la charia, c'est les
les lois de Dieu, et puis le fiqh, c'est comment les hommes vont les interpréter. Moi, toute ma vie, depuis que je suis tout petit, j'ai entendu ça. Et avec l'immense amour que j'ai pour mes parents, pour ma filiation, parce que là, en France, on dit oui, vous savez, c'est le petit-fils de Hassan el-Banna. Et ma réponse à moi, elle est en français, en arabe et en toutes les langues. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jamais vous ne me ferez regretter ou même d'avoir un once de regret d'être le petit-fils d'un homme qui s'est levé pour la dignité de son pays et qui a dit non, mais il n'y a pas à applaudir. Et qui a dit aux Britanniques, ici c'est chez nous, dehors. On n'utilisera pas les armes, mais on utilisera le peuple. Et qui n'a jamais versé dans la violence. Il avait la sagesse de ceux qui n'ont pas besoin de violence pour être déterminés dans ce qu'ils croient. Et quand moi je viens de voir des gens là qui viennent vers moi, ils me disent t'es le petit, je dis mais qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu sais de son histoire? Qu'est-ce que tu sais d'un homme qui, à 42 ans, alors qu'il sait qu'il va mourir le soir, sort et quand sa fille lui dit « Prends une arme pour te défendre », il dit « Non, je ne vais même pas utiliser d'arme, range-moi cette arme ». Il est parti, il savait qu'il ne reviendrait pas, il dit à sa fille « Tu respectes ta mère et tu lis le Coran ». Tu veux que je ne sois pas fier de ça? Tu veux que je sois fier de qui? Tu veux que je sois fier de quoi? Quelqu'un qui a refusé la violence et qui est mort sans violence. Par contre, il a dit à ceux qui voulaient créer Israël, si vous ne respectez pas les droits des Palestiniens, vous allez nous trouver. Et bien, le petit-fils, il dit la même chose. Si tu ne vas pas respecter les droits des Palestiniens, tu vas nous trouver. Avec toutes les différences historiques, toute la différence de notre héritage. Je ne suis pas dans la même situation historique, je ne partage pas toutes les mêmes idées, mais il n'a jamais été dit que pour respecter son grand-père, il fallait partager les mêmes idées, et il n'a jamais été dit, en l'occurrence, que le débat critique à l'intérieur d'une famille n'était pas l'expression de la santé intellectuelle d'une famille, au contraire, c'est la santé intellectuelle. Mais vouloir que l'on critique les héritages de cette façon-là, c'est même indigne. Mais enfin, ça, c'est un autre chapitre. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de dire, maintenant j'ai perdu le fil. Ce que je disais, mon frère. Voilà, c'est ça. La réduction de la charia à quoi? C'est de se dire, quand vous avez le colon, ben, ça va être la loi. Moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je suis né toute ma vie, j'ai entendu ça. J'ai entendu que la charia, c'était les lois fondamentales et en même temps, il y avait le fiqh. Mais je le comprends maintenant. Je comprends d'où vient mon père, ma maman, mon grand-père, toute cette filiation. Ils étaient dans une Égypte colonisée, puis ensuite sous la dictature. Donc c'était le droit qui allait répondre. Et à un moment donné, je me retourne vers les textes et je commence à étudier le fondement et les fondamentaux. Je dis, mais non, ça c'est l'expression historique d'un rapport au pouvoir. Est-ce que la charia veut dire ceci? Et là, tout à coup, non. On comprend que la charia, elle est beaucoup plus ample. La charia n'est pas un instrument de résistance d'abord, c'est une voie vers l'accomplissement. Écoutez bien la différence. Ça n'est pas historiquement un élément de résistance, la charia contre le droit des autres, non, c'est une voie de l'accomplissement de soi. On t'a mis sur une voie, suis-la. Et le mot même, c'est la seule fois où dans cette forme il apparaît dans le Coran. Nous t'avons établi sur une charia, de cette affaire qui est ta charia, suis-la, fattabi'aha. Donc c'est une voie de l'accomplissement, c'est pas simplement. Alors historiquement, on comprend que ce qui t'accomplit sera ta résistance, mais fondamentalement, là où tu es, ce qui t'accomplit est ton épanouissement. Suis cette voie. Et comment une voie, ça, elle dit quoi une voie? Quand on dit il y a une voie, il y a un chemin, on dit il y a trois choses. Trois choses. Le premier élément de la voie, c'est la source. Oui, le départ, d'où tu te mets en marche. Et puis ensuite, il y a un chemin. Et dans ce chemin, pour que tu vois le chemin, il faut qu'il y ait des limites au chemin. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te dise, ben ça c'est un chemin, parce que si tu n'as pas de limite, tu ne sais pas que c'est un chemin, tu ne sais pas, il n'y a pas de voie sans limite, donc il y a quelque chose qui détermine, qui te fait dire, là tu es dedans, là tu es dehors. Oui, tilka hududullah, ça c'est les limites, il faut savoir que là tu es dedans, et là tu vas sortir. Raison pour laquelle, ce que je disais hier, dans toute la diversité de l'islam,
on accepte une diversité, mais attention, tout n'est pas acceptable dedans. C'est-à-dire que celui qui vient vers vous et qui vous dit « Au nom de l'islam, je peux tuer les innocents », lui, il est dehors. Il est sorti de la voie. Celui qui vient, un dictateur qui dit « Au nom de mon pouvoir suprême », ou comme l'a dit Pharaon « Ana rabbukumul a'la », je suis Dieu le Très-Haut, et il impose sa dictature, il est dehors. Oui, c'est les limites qui vont déterminer est-ce qu'on est dans le juste ou est-ce qu'on est dans le faux. Donc, il faut un chemin, il faut une source. Donc, premier élément, il faut une source. Puis ensuite, il faut un chemin qui est déterminé par des limites. Puis, il faut une destination. Où allons-nous? Et quand vous voyez ceci, vous apercevez que dans la tradition musulmane, eh bien, la charia, j'aimerais bien que vous compreniez ça. Comment la même notion, historiquement, prend des couleurs différentes et comment, à des moments donnés, parce que nous avons eu une histoire qui a été une histoire qui a pu être une histoire de conflit, il faut que nous nous réapproprions la normativité des notions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, votre responsabilité de Français de confession musulmane, quand vous naviguez entre la langue arabe, le français et les notions de l'islam, il faut que vous fassiez un travail, vous, de défrichage. Vous devez être armé de la définition des termes que vous employez. Ne laissez pas vos interlocuteurs décider, parce que l'une des armes du dominant, c'est de donner des définitions à votre terminologie. La guerre, elle est verbale aussi. C'est-à-dire que celui qui veut vous dominer, la colonisation, elle a colonisé la terminologie, au point même que c'est même avec les mots que l'on emploie pour dire l'autre et les mots que l'on emploie pour dire la définition de l'autre. C'est-à-dire que vous le savez, d'un point de vue politique, les combattants pour la liberté d'hier peuvent très vite devenir des terroristes et les terroristes devenir des combattants de la liberté. Regardez ce qu'on a fait avec Mandela. Ils ont joué avec lui. Hier un terroriste, demain un libérateur, les talibans la même chose, des libérateurs contre les Russes, tout à coup des talibans contre les Américains. On change les mots. Le dominant décide de la terminologie. Le résistant définit les termes de sa résistance, définit les termes de son rapport à l'autre. L'un des plus grands problèmes de la classe politique française, c'est que votre frère, comme beaucoup d'entre vous, on parle aussi bien français qu'eux. Ah là, ça va pas là. Avant, il fallait un français. Mais comme on parle français, qu'on définit la même chose, on dit, attends, là, il faut être précis, là. Ah, là, on est... Ah non, ça va plus. On est sur le même terrain. On est sur le même terrain. Il n'y a plus de rapport du dominant verbalement vis-à-vis de l'autre. Tu es un moitié arabe, tu parles moitié français, tu viens. Tu vas même représenter tous les musulmans de France, avec un français bancal. Mais tant que tu dis ce qu'on aime et que tu parles mal, tu représentes exactement ce qu'on veut. Parle mal, dis ce qu'on veut. Mais quand tu parles comme eux et tu dis ce que tu veux, alors là, ça ne va plus. Là, ça ne va plus. Donc nous aussi, il faut qu'on dise ce qu'on veut. Et vous vous réappropriez. Donc par exemple, la notion de charia, par exemple la notion de djihad également, la notion de tawhid, la notion de salat, la notion de... Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. Même la notion de halal. Faites attention à nous la réapproprier. Le halal, ce n'est pas la distinction de la nourriture des musulmans, ça devrait être la distinction éthique de la façon dont les musulmans se nourrissent. Au lieu de simplement penser au halal avec notre petite technique, ça devrait être un appel formidable à une écologie, à une santé, à un rapport à l'humain et au vivant. Ça devrait être ça le halal. Le halal, c'est un rapport sain au vivant. C'est pas comme tu tues l'animal. Donc vous voyez, nous-mêmes on tombe dans le piège. Donc il faut qu'on se réapproprie le langage. Et avec le langage, la substance. Et avec la substance quoi? Le sens, la destination. Raison pour laquelle quand vous dites « Sharia, c'est la voie, il faut la suivre », on dit le départ pour nous, qu'est-ce que c'est? Où est le départ? Eh bien c'est ce que je vous disais, là, les fondamentaux. Qu'est-ce que sont les fondamentaux? Une idée de Dieu, une idée des hommes et une idée du monde. On part de là. C'est notre voie, on part de là. La ilaha illallah, c'est de là que je pars. Mais pas seulement, c'est une idée des hommes. Nous sommes tous égaux. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas l'égalité des hommes, la diversité. Je pars de là. À la source de mon chemin, le respect de la pluralité humaine, le respect de la diversité, le respect des réponses alternatives ou des réponses différentes vis-à-vis du monde. Et puis, le monde où je suis engagé et vis-à-vis duquel je dois le faire le mieux que je peux pour le rendre plus beau. Là où je suis, parce que Allah dit, c'est-à-dire que le fasad,
Il est venu comment? Les gens, ils vont répandre la perversion. On le sait que nous sommes des êtres, là où on s'installe, c'est rarement plus beau quand on part que quand on est arrivé. C'est la réalité humaine. Et donc nous, ce qu'on doit être, c'est dans un travail de réforme pour le mieux. Et ça veut dire quoi ça? Muslihun. Muslihun, ça veut dire ils font en sorte que les choses soient les meilleures possibles là où ils s'installent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part de ces trois fondamentaux dont je parle. Et puis ensuite, il y a la voie. Et dans cette voie-là, eh bien, nous, ce que l'on sait, c'est, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a, et c'est ce qu'on croit, il nous a dit, par rapport à moi, j'ai des droits sur vous. Et les droits que j'ai sur vous, eh bien, ça va se traduire par les 5 piliers de votre prière, votre religion. Qu'est-ce que c'est? La reconnaissance que je suis à la source, vos prières, la zakat, le jeûne, le pèlerinage, ça, c'est ce par quoi vous mettez un cadre. C'est ce par quoi vous dessinez le début du chemin spirituel. Mais en même temps, dans votre vie, vous avez des obligations et vous avez des interdits. Et ça dessine des limites. Oui? Et puis ensuite, il y a des choses qui en sont liées à l'éthique, au bon agir, qui vont déterminer les limites de ce chemin-là. Et vous devez suivre ça. Au point d'ailleurs que 60 à 70% du Coran et de tout ce qui nous vient de la tradition du prophète, qu'est-ce que c'est? C'est le bon agir, c'est l'éthique, c'est le bon comportement. C'est le bon comportement. Et suluk, c'est ça qui est important. Et vous allez vous rendre compte que sur cet élément-là, toutes les traditions sont d'accord. Vous allez chez un chiite, vous allez chez un sunnite, un ibadite, vous allez chez un réformiste, vous allez chez un littéraliste, vous allez chez un mystique, on est tous d'accord sur une chose. Ce qui va faire la qualité de ta foi, c'est le bon agir. C'est le bon agir. C'est comme ça, le Coran le dit, ceux qui croient et qui font le bien. Et que c'est cet élément-là qui va nous permettre de concevoir les limites et des obligations et des interdits. Et puis, les savants, tout de suite, l'intuition, elle vient tôt, l'intuition. Elle ne va être formalisée en système qu'à partir du XIIe siècle. Mais très tôt, dès le 8e siècle, et en particulier chez un savant de référence tout à fait intéressant, qui est celui qui est la référence scolastique au Maroc et en Afrique du Nord, Malik, vont déterminer quelque chose qui est el-maqasid, c'est-à-dire où est-ce qu'on va. Ceci avec une notion tout à fait particulière qui va être élaborée chez les savants, c'est el-masalih. En d'autres termes, ce chemin, il va nous amener vers quoi? Vers l'intérêt des gens. En fait, tout ce chemin, même si nous ne le savons pas, il a comme finalité le bien-être des gens, le bien vivre et le bien agir et le bien-être aussi, c'est-à-dire vivre dans un apaisement, une paix. Et donc, après, le système va s'organiser autour de ce qu'on va appeler maqasid al-sharia, c'est-à-dire quelles sont les finalités supérieures du chemin, qu'est-ce qu'on doit réaliser. Et les savants vont commencer à réfléchir. Alors dans l'histoire, certains vont dire la protection de la religion, la protection de la personne, la protection de l'intelligence, la protection de la famille, la protection des biens. Et d'autres vont ajouter, par exemple, vous avez des savants qui vont parler de la protection de l'environnement. Les finalités, c'est tout ce avec quoi est venu le message. C'est pour réaliser quoi? Protéger la religion des gens, chacun, chacun sa religion, le fait de l'intégrité de la personne, on n'atteint pas la dignité d'une personne, on respecte la personne, on ne la torture pas, on la traite avec respect, on la traite avec égalité, l'intelligence, on fait attention à la lucidité intellectuelle, mais ça veut dire aussi l'éducation, qui est un droit, ça veut dire également faire attention à tous les stupéfiants, tout ce qui travaille contre notre lucidité intellectuelle, et ainsi de suite, les savants vont déterminer les finalités de la voie. Ça va commencer.